Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet intime mais vraiment essentiel. Mm. La frustration sexuelle. Mhm. Pas juste le désir inassouvi, mais plutôt comment ça peut être lié profondément à notre santé mentale, à notre bien-être. Exactement. Et pour en parler, on s'appuie sur des recherches assez récentes, là, entre 2021 et 2025 en gros. Oui, des données à jour, c'est important. Alors, cette frustration, pour commencer, c'est quoi exactement? C'est cet écart, c'est ça, entre ce que on voudrait et ce qu'on vit sexuellement. C'est tout à fait ça. L'écart entre le désir et la réalité. Et visiblement, ça a des conséquences. On parle d'anxiété, de dépression même. Oui, une vraie détresse psychologique qui peut être liée à la sexualité. Des études de 2021-2023 le montrent bien. D'accord. Et il faut voir que l'activité sexuelle, quand elle se passe bien, elle répond à des besoins humains de base, en fait. Ah oui, lesquels par exemple? Le besoin d'autonomie, de se sentir compétent, et bien sûr le besoin de lien, de relation à l'autre. Hmm. Et des recherches toutes récentes, là, de 2024, montrent que quand ces besoins sont satisfaits via la sexualité, le bien-être général et la satisfaction dans le couple, ils augmentent. Logique. Et à l'inverse, si ces besoins sont frustrés, ça peut vraiment, vraiment abîmer la relation. Ok. Alors, et si on devait voir plus clair, quels sont les facteurs qui jouent là-dedans, d'après ce qu'on a lu? Il y a plusieurs niveaux, hein. On peut commencer par le côté psycho, peut-être? Anxiété, dépression, le stress quotidien, j'imagine que ça pèse. Ah oui, énormément. Certains traits de personnalité aussi, la manière dont on gère nos émotions, Tout ça, ça joue. tout à fait. Et souvent, c'est un peu l'œuf ou la poule, tu vois. C'est-à-dire? La dépression ou l'anxiété peuvent causer des problèmes sexuels, mais l'inverse est vrai aussi. Des difficultés sexuelles peuvent entraîner ou aggraver une dépression. Un cercle vicieux, quoi. Exactement. Des travaux de 2023 insistent sur l'importance de la gestion de l'inquiétude, des ruminations mentales. Savoir gérer ça, c'est peut-être une clé. D'accord. Et la relation de couple dans tout ça? Le ou la partenaire? Ah, c'est central. La satisfaction générale dans le couple, l'intimité, est-ce qu'on communique bien? Tout ça, c'est crucial. Ça paraît évident, mais bon. Oui, mais c'est confirmé par plein d'études, même anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dit une étude de 2018, même face à des problèmes médicaux compliqués, comme la vulvodynie. Ces douleurs chroniques, c'est ça? Oui, voilà. Eh bien, si le partenaire est motivé à répondre aux besoins de l'autre, ça peut vraiment aider à diminuer la détresse. L'attitude du partenaire compte énormément. On voit aussi dans les papiers que les maladies, les traitements, ça a un impact majeur. Le cancer, bien sûr. Oui, cancer en général, mais aussi des choses plus spécifiques, comme les cancers ORL, gynéco. Mais aussi des maladies chroniques comme la BPCO, cette maladie respiratoire, ou le spina bifida. Absolument. Et le point commun, souvent, c'est que la dimension sexuelle des patients est oubliée. On peut oublier dans les soins. C'est fou ça quand même. C'est un constat qui revient souvent depuis 2020-2021. La sexualité est mise de côté, alors que c'est une partie importante de la qualité de vie, du rétablissement. Ça mériterait plus d'attention. Clairement. Et puis, il ne faut pas oublier les difficultés spécifiques pour certains groupes. Je pense à l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Oui. Le stress minoritaire, par exemple. Ce stress supplémentaire lié à la stigmatisation. Ou les conséquences des soi-disant thérapies de conversion. Les SOX, c'est ça. Oui, ces tentatives pour changer l'orientation sexuelle. Tout ça, ça peut vraiment peser sur la santé mentale et sexuelle. C'est documenté. Et les grands changements de vie. Devenir parent, l'infertilité, ça aussi c'est mentionné. Oui, ce sont des périodes qui peuvent perturber l'équilibre. Et puis bien sûr, il y a l'impact terrible des traumatismes, des abus sexuels. Des recherches récentes montrent des liens entre ces expériences et des motivations sexuelles, disons, moins positives, et une santé mentale plus fragile sur le long terme. C'est lourd. Et tout ça, ça baigne dans un contexte, socio-culturel. Les idées négatives sur le sexe, l'anxiété que ça peut générer. Le manque d'infos fiables aussi, peut-être, hein? Exactement. Le manque d'accès à des conseils de santé sexuelle de qualité, tout ça contribue à la détresse. Faut vraiment une vision d'ensemble. Donc, si on inverse la logique, une sexualité satisfaisante, c'est un vrai plus pour le moral, pour le bien-être psy. Ah oui, clairement. Toutes les études récentes le confirment. D'accord. Et on a des pistes pour aider, hein. Des approches comme les thérapies basées sur l'acceptation, la pleine conscience. Ça semble prometteur. Intéressant. Ça montre bien que c'est complexe, qu'il y a plein de facettes. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au fond? Je dirais, Pour améliorer la santé sexuelle et le bien-être, il faut vraiment une approche globale, non? Qui regarde tout. Le psycho, la relation, le médical et même le contexte social et culturel. C'est ça le message. c'est exactement ça. C'est ce qui ressort des synthèses récentes. On ne peut pas isoler un seul aspect. D'accord. Et ça ouvre peut-être sur une dernière question, une réflexion. Je t'écoute.
Dans quelle mesure notre gêne collective, notre difficulté à parler ouvertement de sexe, de ses problèmes, est-ce que ça ne bloque pas, finalement, une prise en charge plus efficace de ces questions de santé mentale et de bien-être? Bonne question. Pour finir, ça laisse à réfléchir.